Assez édifié là-dessus. C'est passé de 33 minutes. Eh bien, une fois n'est pas coutume, mon soleil. Oui. Nous allons nous rendre du côté d'Yaoundé. Oui, pour retrouver la revue de presse. Hein. Tout à fait. Je n'aime pas solo qui est déjà en place. Hein. Oui. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis techniques, mais tout semble rentrer dans l'ordre, c'est vrai? Ben, tout est rentré dans l'ordre. Donc, direction Yaoundé, monsieur Gilles Pierre Sono, avec le cœur enflammé de joie, comme d'habitude, nous vous renvoyons l'antenne pour la revue de presse. Bonjour Douala, bonjour Thierry. Bonjour également à Sofane. Effectivement, je vous accueille à Yaoundé, la capitale camerounaise, le cœur enflammé de joie pour cette session, cette revue de presse à tout le moins spéciale par le temps quelque peu décalé. Bienvenue donc dans la cité capitale. On va commencer par de la politique ce matin à propos du professeur Maurice Kamto. C'est le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui se veut ainsi résilient. En tout cas, le leader de cette formation politique est remonté une fois encore au créneau. Il demande cette fois-là pour le Biya de quitter le pouvoir. En tout cas, c'est une principale du quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, édition de ce mardi. Maurice Kamto qui demande à Paul Biya de quitter le pouvoir, et sinon, dans le cas, il faudrait convoquer le corps électoral pour la tenue des élections régionales qui sont à tout le moins attendues au Cameroun. Eh bien, il demande que deux conditions préalables soient observées, à savoir la réforme du système électoral globalement et la refonte, notamment pour ce qui est du fichier électoral, mais également, et c'est une condition préalable, la résolution définitive de la crise anglophone. Le quotidien Le Messager en parle ce matin. Question justement de donner quelles sont les postures, les positions, les nouvelles du professeur Maurice Kamto qui rencontrait hier à Yaoundé la presse nationale et même internationale. Question de rendre public effectivement cette posture du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Question de dire quelle est justement son opinion par rapport à ces soupçons, ce qui est encore rumeur jusqu'ici, à savoir les soupçons d'une convocation du corps électoral par rapport aux élections régionales qui sont attendues après les élections législatives et municipales qui sont tenues au Cameroun en février dernier, février 2020, et qui ont d'ailleurs consacré un certain nombre d'élus, notamment les conseillers municipaux, mais également les élus de la nation, pour parler des députés. Cela dit, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, tenait à redire cela sur la place publique afin que nul n'en ignore. C'est ce dont parle le quotidien Le Messager dans sa livraison du jour. D'ailleurs, le quotidien bleu, le jour du jour, lui emboîte un peu le pas, allusion faite justement de cette sortie hier, nouvelle sortie du professeur Maurice Kamto sur la question de la tenue des élections régionales à venir. Le jour emboîte également le pas au quotidien Le Messager, parce qu'il s'agit là d'une relance de la résistance de la part du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'était déjà le cas par le passé avec les marches et des protestations qui avaient fait suite, qui avaient donc suivi l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Et en ce moment-là, il y a donc eu cette relance des marches, question de protester sur la qualité de l'élection en termes de ce que il y aurait eu des irrégularités du point de vue du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cela pourrait être remis sur la table à l'occasion de ces élections régionales qui sont annoncées, parce que pour le parti politique, toutes les conditions ne sont pas réunies. Les élections ne devraient pas se tenir dans les conditions actuelles. Selon le mouvement pour la renaissance du Cameroun. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, affirme que ce n'est pas de la blague. La conférence qui a été tenue hier ici même à Yaoundé par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, eh bien, annonce déjà les couleurs de ce qui pourrait arriver dans les jours à venir si le régime de Yaoundé convoquait le corps électoral pour la tenue des élections régionales. Et la déclaration n'est pas une déclaration de guerre, mais voisine à celle-ci, car au dire de la presse nationale et internationale ce matin, notamment la presse à papier camerounaise, il y a lieu de prendre cette déclaration-là à tout le moins au sérieux. Eh bien, parce que le MRC exige encore le pouvoir de Yaoundé, qu'il soit justement celui qui va jouer la carte de l'impartialité pour pouvoir permettre justement à ce que le système électoral soit au moins clairvoyant, équitable et même légal, pour permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir y participer. Le quotidien Émergence également en kiosque, c'est le journal de Magnus Biaga, ne dit pas le contraire en l'une de ses pages, édition de ce mardi. Eh bien, mais il offre sa une principale au conseil de discipline du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont on sait que le conseil est sur les rails depuis hier, et il va courir
jusqu'au 31 août prochain, eh bien, le conseil des disciplines du RDPC qui est donc sur les rails, Peter Mafani Moussoga, le président de ce conseil, ainsi que les autres membres, grosses légumes par ailleurs, du régime de Yaoundé, qui sont à ses côtés. Question d'apprécier quels auraient été les manquements, les infractions de certains de leurs camarades sur l'ensemble du territoire national. Il est également à noter que les personnes convoquées sont ressortistes de 7 des 10 régions du Cameroun. On parle ainsi d'une quinzaine de départements de la région, du pays, qui sont donc concernés par des militants qui sont appelés à se justifier. Ils sont 90 au total, selon que l'indique justement le quotidien Émergence. C'est un huis clos qui se déroule donc au siège du parti du côté du lac, le lieu dit le lac à Yaoundé, ainsi que l'indique le quotidien Émergence. Question justement de désigner ceux qui seraient convaincus d'un certain nombre de manquements qui auraient justement débouté les directives du sommet du parti, le RDPC, à l'occasion des élections législatives et municipales de février 2020. En tout cas, le tribunal du RDPC demande à ses militants récalcitrants, quelque peu délinquants, de se justifier sur les faits qui leur sont respectés. Il en est ainsi de l'irrespect des directives du parti au sommet. Les élus en poste font partie notamment des personnes qui sont incriminées. D'ailleurs, le quotidien Mutation de Gap, Georges Alain Boyumo, en fait l'économie des noms ce matin. Parmi les noms les plus connus, Saint-Éloi Bidon, Grégoire Mbamba, le sénateur de l'Océan, Charles Atanganamanda, dont on sait qu'il est directeur au niveau du ministère de la Communication. Par ailleurs, élu conseiller municipal dans la commune d'Ngoumou. Nous sommes là dans l'un des départements de la région du centre. Les autres noms qui sont également cités ce matin par le quotidien Mutation, c'est Lengue Malapa ou encore Patrice Ambassala, du nom de l'ancien ministre camerounais en charge des travaux publics, aujourd'hui sur le terrain de la bataille politique dans le département de la Mefou et à Fakonom. Jacques Famendongo est par exemple aux côtés de Peter Mafani Moussongue. Question d'apprécier les dires des uns et les autres qui sont appelés à se justifier comme dans un jury de soutenance des thèses de doctorat en matière de sciences sociales. À Douala, la capitale économique du Cameroun, le social est menacé par les eaux qui sont d'ailleurs en furie, qui ont été en furie vendredi dernier. La menace, ou plutôt la mort de ce côté-là en tout cas. Il est à noter et à regretter qu'il y a eu 3 vies qui ont été enlevées à l'occasion de ces inondations dans la capitale économique du Cameroun, Douala, du fait justement des inondations. Leurs visages, les voici. En tout cas, la une principale du quotidien Mutation montre quelles sont les 3 personnes qui ont été soustraites à la vie à l'occasion de ces inondations à Douala, la capitale économique du Cameroun, du fait justement des eaux furieuses. Il ne reste que leurs souvenirs, les souvenirs que le quotidien Mutation est justement allé recueillir auprès des familles des dites victimes, qui parlent ainsi de leurs parents qui s'en ont allés dans l'au-delà. L'Indépendant également en kiosque, quant à lui, convoque à propos justement de ces inondations, convoque pour ainsi dire la compassion et l'assistance du chef de l'État camerounais Paul Biya, dont on sait que le représentant personnel était sur le terrain pour parler du ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale. Il était à Douala, question d'apporter le soutien des chefs de l'État à l'adresse et au bénéfice des victimes des inondations à Douala. Il s'est agi d'une descente sur le terrain, question d'apporter du matériel de couchage, mais également d'un certain nombre de faits et gestes qui apportent ainsi du soutien aux populations qui sont quelque peu sinistrées à l'occasion de ces urgences en faveur des sinistrés. Info Matin est également au cœur de cette descente sur le terrain du ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale. Au menu donc, on l'indiquait tantôt, denrées alimentaires, mais également matériel de couchage. C'est pour redonner un sens à la vie, donner un sens, redonner un sens à la vie après justement la violence des eaux de pluie du côté de Douala. Mais il n'y a pas que Douala qui est concerné par ces inondations qui avaient été annoncées par les services de la météorologie camerounaise. Il n'y a pas que Douala, il y a aussi Sangchou, et c'est là-bas justement que se dirige résolument le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale. Et à sa suite, du côté de Douala, et à toutes fins utiles, il y a également eu la descente sur le terrain de Célestine Ketcha Cortés,
la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement urbain, qui elle aussi s'est rendue sur le terrain au chevet donc des sinistrés à Douala, la capitale économique du Cameroun. Steve Joe et son journal Sa Presse en kiosque en parle ce matin. Il s'agit de cerner les contours d'urbanisation de la ville sinistrée, la ville de Douala, au même titre que celle de Deya. C'était une mission commando, si l'on s'en tient au journal Sa Presse, édition de ce jour. Quant au quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune également en kiosque, il s'agit d'insister sur le réconfort du président de la République, Paul Biya. C'est le malheur, c'est dans le malheur qu'on reconnaît bien entendu ses amis à l'hôpital comme dans les moments des urgences. Le gouvernement n'a pas attendu pour secourir des compatriotes en difficulté, d'où donc la descente sur le terrain du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji. D'autres compatriotes qui sont également en difficulté, et c'est une information qui est portée encore par Cameroun Tribune. Ce sont précisément ceux qui n'ont pas encore accédé au commerce juridique dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de relever pour le déplorer par le Bureau national de l'état civil qu'il y a encore quelques 370 000 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance dans la région de l'extrême nord. Le chiffre donne de la sueur froide pour parler de ce nombre à tout le moins important, 370 000 personnes qui n'ont donc pas d'acte de naissance, pour parler des enfants et même des nourrissons dans la région de l'extrême nord. Ils ne peuvent donc pas rentrer dans le commerce juridique. En tout cas, ce sont les chiffres qui ont été proposés à Cameroun Tribune par le Bureau national de l'état civil. Le Point Hebdo également en kiosque ne le dit pas, mais c'est aussi dû à la rareté des centres de santé, que dis-je, d'état civil dans cette partie du pays. Une façon d'appeler le gouvernement à y implanter davantage les centres d'état civil, comme ça l'est pour les écoles, notamment primaires, maternelles et même secondaires. Mais le Point Hebdo, édition de ce jour, s'intéresse particulièrement au ministre de l'eau, que dis-je, des mines, de l'industrie et du développement technologique, Gabriel Ndondoké, pour ne pas le nommer, qui se fait rare, même vis-à-vis de ses collaborateurs. Cela fait partie des éléments d'enquête qui sont proposés par le Point Hebdo ce matin pour parler du bail de ce ministre à la tête de ce département ministériel. Kalara, le journal spécialisé en les questions juridiques et notamment du monde des cours et des tribunaux, écrit à son tour sur les restes du récent Conseil supérieur de la magistrature, dont on sait qu'il s'est tenu très récemment encore au Palais de l'Unité. Les nominations ont été consacrées au terme des travaux qui ont été présidés par le président de la République, Paul Biya. Elles ont dressé et même quelque peu divisé l'establishment. Le garde de Sceaux qui serait aux prises avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Une note d'économie ce matin avec expression économique également en kiosque qui établit à 2698 milliards de francs CFA le volume total des mobilisations financières de la part de l'État du Cameroun, qui a ainsi réussi à mobiliser beaucoup d'argent à partir de l'extérieur. Une façon de montrer la résilience de l'économie camerounaise, une façon de montrer la crédibilité dont jouit l'État du Cameroun. Question de financer notamment les projets structurants dont on sait que certains sont arrivés en termes de construction, au terme de leur construction, mais d'autres sont encore en cours d'exécution. Le Financier d'Afrique, qui traite traditionnellement des questions économiques et financières, se situe aussi à l'extérieur du pays, et cela pour constater automatiquement que là-bas, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, baisse quelque peu la garde. Elle constate que les crédits consentis au niveau de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, est quelque peu en baisse, et les chiffres sont en baisse pour ce qui est des derniers moments économiques à cause justement de la COVID-19, la pandémie qui traverse le monde entier. La cause, bien entendu, à la politique plutôt morose qui est devenue quelque peu restrictive en matière économique dans la sous-région. L'économie met le cap sur la PME, l'agence de promotion des moyennes entreprises du Cameroun. Elle se déploie tant bien que mal. Le dernier fait en date étant justement la mise à disposition des chèques en faveur d'un certain nombre de porteurs de projets. Eh bien, c'était une remise officielle des chèques à l'occasion justement de cette cérémonie qui a donc été présidée par la patronne de cette entité créée pour agrémenter et accompagner les porteurs de projets au Cameroun. C'était de l'inédit. Il fallait justement s'arrêter là-dessus. Question de montrer comment le gouvernement de la République veut booster leurs activités. 100% jeunes est spécial cette semaine, spécial de par le fait que
Le journal du monde juvénile et de la jeunesse célèbre ses 20 ans, pas moins. Eh bien, un chemin a été fait et il faut s'arrêter un temps soit peu. Question de voir d'où on vient et où est-ce qu'on va. C'est un peu une évaluation qui est faite par 100% Jeunes dans sa livraison cette semaine à l'occasion de cet anniversaire. Un anniversaire, ça doit se fêter. Voilà un peu quels sont les éléments de la presse à papier ce matin, vu du Cameroun. Et on va dire revue de presse spéciale. C'était le rendez-vous de ce matin. On prend rendez-vous pour demain 7h, on l'espère, pour la revue traditionnelle. Je vous repasse le pouvoir. Thierry, Carole et Soflane, c'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous à Douala. Merci beaucoup Ghislain Pierre-Essonneau pour cette revue de presse. Demain, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver. On tape du bois à votre heure habituelle, c'est-à-dire 7h pour une autre revue de presse. Notons aussi dans l'actualité que le gouverneur de la région du littoral informe les populations de la ville de Douala que suite à l'effondrement sous la charge des eaux issues d'inondations d'une buse métallique de diamètre 2000 derrière la station-service Bocom, eh bien la circulation est interrompue sur l'axe lourd au niveau de la bretelle menant à l'aéroport et à Saint-Michel, tout en leur assurant que des équipes techniques sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la circulation. Eh bien, le gouverneur de la région du littoral tient à inviter les usagers de la route à bien vouloir éviter cet axe-là. Donc, le message, j'espère qu'il n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Évitez l'axe lourd si vous êtes à Douala, au niveau de la bretelle menant à l'aéroport et à Saint-Michel. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que le maire a pris déjà des mesures également de ce côté-là. C'est balisé, c'est barré, donc du coup, pas moyen de travail de franchir. Donc, voilà, c'est interdit même aux piétons. Donc ça sert à rien de, comme vous avez souvent les personnes qui sont têtues comme l'âne, c'est la risque péril. Ça sert à rien d'insister. Hein. Oui. Allez, on va prendre la page et plus, il est 7h passé les 49 minutes.